Ok, alors salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de l'iPhone SE 2020 que j'ai testé depuis maintenant une semaine et je vous dis ce que j'en pense maintenant. Ok, on va commencer avec le design. Pour faire simple, c'est un iPhone qui date de 2014. C'est tout simplement le design de l'iPhone 6 avec quelques petites différences, notamment l'arrière en verre, la pomme au milieu et l'absence de prise jack. Bon, vraiment si on compare au 6. Vous avez toujours en bas un haut-parleur avec un deuxième haut-parleur en haut, donc comme l'iPhone 6. Vous avez également un micro donc de l'autre côté de l'haut-parleur. Entre les deux, vous avez donc un port Lightning avec les boutons volume sur les côtés et de l'autre verrouillé. C'est un iPhone, ça change pas à ce niveau-là. L'arrière est donc en glace pour favoriser la charge d'induction, ce qui est notamment un bon point. Et il existe en 3 coloris, rouge, blanc et noir. Mais par contre, dans tous les cas, l'avant sera en noir. Au niveau de la sécurité, sur les téléphones Apple, comme vous le savez, il n'y a pas besoin d'antivirus ou de quoi que ce soit. Apple se charge de toute la partie sécurité. Et pour le déverrouiller, vous avez la possibilité entre un code, donc un code à 4 chiffres ou à 6 chiffres, ou le Touch ID. Le Touch ID, c'est tout simplement la détection d'empreintes digitales où vous pouvez mettre plusieurs doigts. Donc je crois que c'est jusqu'à 5 doigts, donc ça vous permet de faire quelques doigts, quoi. Au niveau de l'écran, donc comme je vous l'ai dit, c'est un 4,7 pouces, donc c'est-à-dire que c'est un écran assez ancien. Par contre, c'est forcément un écran Retina, ce qui fait qu'il est de très bonne qualité. On voit bien entendu aucun pixel et la restitution des couleurs est juste parfaite. Donc finalement, c'est un très bel écran, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Petit défaut que j'ai trouvé, c'est que malheureusement, quand on est à l'extérieur et qu'il y a du soleil, on a du mal à voir l'écran. Donc on aimerait qu'il soit un peu plus lumineux. Mais bon, malgré tout, pour du milieu de gamme, ça reste correct et ça reste un bel écran. Pour ce qui est du processeur, il est extrêmement fluide. C'est tout simplement le processeur le plus puissant qu'Apple n'ait jamais créé sur un téléphone. C'est le même processeur que l'iPhone 11 Pro. C'est tout simplement le téléphone le plus puissant que vous puissiez trouver pour le prix. Et c'est vrai que ça devient extrêmement intéressant d'acheter un téléphone à 500 € qui a la même puissance que les téléphones à 1000 €. Donc là, on parlait de flagship killer avec certains téléphones Android, notamment les OnePlus. Avec celui-ci, on est sur un flagship killer. Enfin non, il n'y a pas toutes les features de flagship killer, mais en tout cas, on a le processeur de tueur. Après, bien entendu, cette puissance, elle sert à beaucoup de choses, notamment faire tourner les jeux les plus puissants auxquels j'ai pu tester. J'ai joué beaucoup à Call of Duty, je vous avoue, avec ce téléphone-là, et c'est vrai qu'il l'a fait tourner parfaitement avec les graphismes les plus élevés. Donc honnêtement, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Je pense qu'il n'y a pas de plus gros jeu Call of Duty avec les graphismes élevés. Mais en tous les cas, s'il fait tourner Call of Duty version élevée, vous inquiétez pas, il fera tourner tous les autres jeux et il va durer vraiment très longtemps. Il apporte d'autres plus-values, mais on en parlera par la suite. Au niveau de l'appareil photo, c'est très correct. Il est extrêmement bon et notamment en mode portrait. Il n'y a rien à dire. Le mode portrait est juste le meilleur mode portrait qui existe sur n'importe quel téléphone. Bon, peut-être les pixels peuvent jouer, mais par contre, au niveau de l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11, c'est beaucoup moins bien, tout simplement parce que ce téléphone, il reprend une technologie que Google avait déjà mis en place et qui existe déjà depuis très longtemps. C'est le machine learning. En gros, l'appareil va apprendre des photos qu'il fait, il va analyser la structure, et il va également proposer un meilleur flou d'arrière-plan, ce qui fait des modes portrait parfaits. En gros, avant, quand on faisait une photo, on avait le sujet qui était net et l'arrière qui était flou. Par contre, il n'y avait aucune différence avec le fond. C'est-à-dire que normalement, si le fond est très loin, ça va être très flou, et si le fond est très près, ça va être net. En gros, c'est ça le focus. Et là, le flou en arrière-plan va vraiment changer selon la distance qu'il y a avec l'arrière-plan. Donc, c'est vraiment super. Et même au niveau de la qualité du capteur, c'est le même capteur que l'iPhone 8 et c'est un capteur qui est toujours d'actualité. Donc, au niveau des photos, c'est toujours top. J'ai pu faire quelques photos et retouches photos directement avec le téléphone que je vous mets juste ici et qui m'ont vraiment fait plaisir. Alors, bien entendu, c'était le confinement, donc j'avais pas beaucoup de possibilités, mais c'était quand même super bien. Le deuxième point et que j'ai pas trop apprécié, notamment durant cette période de shooting photo, c'était les photos sombres, les photos en mode nuit. Du coup, j'ai été extrêmement triste qu'il n'y ait pas le mode nuit comme il y a sur l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11. Tout simplement parce que, en gros, c'est quelque chose de uniquement logiciel. Aujourd'hui, on peut très bien faire un mode nuit parce que c'est une plus longue exposition et ils ouvrent l'objectif au maximum et ils savent que là, ils prennent une photo en mode nuit et du coup, ils s'améliorent comme ça. On en est capable avec cet iPhone. Il en est largement capable. Et juste pour des raisons marketing, pour dire que l'iPhone 11 Pro, il a ça en plus, ils l'ont pas mis. C'est clairement pour ça. Par contre, malgré tout, les photos restent bonnes. Vous aurez quand même pas mal de grains, mais ça reste quand même des photos extrêmement exploitables. Et si vous venez de téléphone milieu de gamme Android ou même si vous venez d'un iPhone ancien, ça sera la même chose. Les selfies sont toujours de très bonne qualité. C'est voilà, des selfies d'iPhone, c'est propre, la qualité est toujours propre, les couleurs sont bien restituées.
tout est parfait, finalement c'est toujours correct. Après au niveau de la caméra, j'ai fait un petit montage donc je vous laisse voir ça. Je vous avoue qu'au niveau de la qualité, c'est tout simplement la meilleure caméra que vous puissiez acheter pour le prix. Donc voilà, j'ai filmé tous les plans avec l'iPhone et avec le stabilisateur DJI Osmo Mobile 3. J'ai d'ailleurs fait un test juste là, si vous voulez le regarder. Au niveau de la batterie, c'est exactement les mêmes batteries que l'iPhone 8. Alors l'iPhone 8 avait déjà une très bonne autonomie, sauf que là, ça va être encore amélioré. Et vous allez me dire comment c'est possible, c'est la même batterie que l'iPhone 8. Tout simplement parce que la puce A13 va elle aider à optimiser les ressources du téléphone. Et c'est pour ça que l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro ont d'aussi bons résultats en termes d'autonomie. Et cet iPhone là va avoir de meilleurs résultats que l'iPhone 8. Et honnêtement, moi qui l'ai utilisé pendant une semaine, je vous avoue que je chargeais le soir. Et donc le matin, il était chargé à 100%. Et j'allais l'utiliser toute la journée et le soir, il allait décharger. Donc vraiment, il dure une journée sans trop de soucis. Donc si vous le prenez, la batterie ne sera clairement pas un souci. Après, au-delà du téléphone qui est extrêmement bon et qui a tous les points qui coordonnent, en fait finalement tout est parfait dans ce téléphone là. Ce qui va être extrêmement intéressant, ça va être la stratégie d'Apple. Pourquoi est-ce qu'Apple a sorti ce téléphone maintenant? Pourquoi est-ce qu'Apple a sorti ce téléphone avec la volonté de changer les choses? Finalement, c'est pas le meilleur téléphone d'Apple. L'iPhone 11 Pro est mieux, l'iPhone 11 est mieux. Et ce qu'il a ce téléphone, c'est qu'il a une vraie stratégie derrière, une vraie stratégie marketing et on va s'attarder quelques minutes là-dessus. En gros, ce téléphone-là, c'est le téléphone du minimaliste. C'est le téléphone de la personne qui veut un bon téléphone, mais qui ne veut pas forcément débourser tout son argent dedans. En gros, très clairement, c'est toutes les personnes qui ont des téléphones Android à moins de 500 € et qui veulent peut-être passer Apple un de ces jours, on ne sait jamais. Et ça, c'est clairement le téléphone qui fera la différence. Quand un téléphone Android et qu'on est habitué à payer son téléphone entre 200 et 500 €, on n'a pas envie de mettre un 1000 € ou 1500 € sur un iPhone. Et du coup, arriver là-dessus et se dire, ok, il a la même longévité que l'iPhone 11 Pro Max, et il coûte un tiers du prix, ok, je vais le prendre tout de suite. Et c'est vrai que là, ça fait vraiment la différence. La deuxième catégorie de personnes qui va être touchée, ça va être les personnes qui ont des iPhones anciens, donc des iPhones en dessous de l'iPhone 8 et l'iPhone 10. Donc tout ce qui va être après, forcément, ça va pas être touché, mais les personnes par exemple qui ont des iPhones plus anciens, donc l'iPhone 7, 6S, 5, etc. vont se dire, ah bah j'ai toujours pas changé de téléphone, et là c'est peut-être l'opportunité vu que ce téléphone est extrêmement rentable. Et quand je dis que ce téléphone est rentable, c'est pour différentes raisons. La première, c'est que c'est un téléphone qui va durer très longtemps dans le temps. Ça m'étonnerait pas que dans 5, 6, 7 ans, vous l'ayez toujours. Imaginez en 2027, vous risquez d'avoir toujours ce téléphone parce qu'il fera toujours les mises à jour. Et il fera encore beaucoup de choses. Ce qu'il faudra changer, ce sera peut-être la batterie, et encore, voilà, vous la changerez au bout de 3 ans et elle durera un cycle. Donc honnêtement, ça devient ultra rentable. Le deuxième point, ça va être au niveau des réparations. C'est des pièces qui sont réparables facilement et qu'Apple a déjà. Donc des tarifs de réparation d'iPhone 8, qui sont les tarifs de réparation les moins chers. Si vous prenez par exemple un iPhone 10, un iPhone 10S, un iPhone 11, ça va être des téléphones qui vont avoir des tarifs de réparation extrêmement chers, notamment par l'écran, etc. Donc voilà, vous l'aurez compris, je suis complètement fan de cet iPhone SE 2020. Si vous avez des choses que vous voulez redire sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je serai ravi d'en parler avec vous. Et si j'ai oublié des choses, je me suis trompé, ce qui peut arriver, n'hésitez pas non plus à le mettre dans les commentaires, comme ça tout le monde saura que je me suis trompé, ça peut arriver. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir vu cette vidéo jusqu'à maintenant. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un gros like et vous abonner pour soutenir mon travail, ça compte énormément pour moi. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos de test des enceintes LG que je viens de recevoir et qui vont complètement changer la donne pour cet été 2020, où vous allez vraiment vous éclater à écouter de la musique. Voilà, je voulais vous remercier, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était André Martin, salut!